fin de carrière pour la Renault. On va en parler rapidement parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant et de pouvoir donc baisser les prix. Donc je vais vous mettre ces informations ici. Merci, c'est lui qui me les avait envoyées. 16 900 € donc de mémoire. Plutôt une dotation plutôt intéressante, hein, des jantes alliages. Il va y avoir un radar, des radars en tout cas de recul. Il va y avoir la climatisation manuelle et puis un écran donc 7 pouces. Enfin, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, j'ai envie de te dire que je serais allé beaucoup plus loin. En fait, le problème des véhicules aujourd'hui, d'une manière globale, elles sont aussi trop chères parce qu'il y a des options qui ne sont pas forcément utiles, comme par exemple les radars. Avant, il n'y en avait pas. Les vitres électriques, quand même, on peut se poser la question. La climatisation, quand il fait très chaud, qu'on est sur l'autoroute, c'est quand même utile. Et notamment pour désembuer, je pense que pour la sécurité, vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, les radars, bon, ça t'empêchera pas éventuellement de faire une marche arrière. Et si tu ne regardes pas ou tu fais pas attention, malheureusement, de taper. Je pense que c'est pas forcément l'exigence, en tout cas, de ces personnes. Une version donc de 65 chevaux, c'est le 3 cylindres, donc voilà, c'est pas foufou. Ils disent pas si c'est le 0,9 ou le 1 litre, normalement donc c'est le 1 litre. Pour avoir essayé le 0,9, c'est assez creux. Comme j'ai déjà expliqué, c'est vrai que ça rentre maintenant en concurrence directe avec des véhicules donc électriques, notamment où il faut peut-être en profiter encore, puisqu'il y a notamment des aides, il n'y a plus de primes à la conversion, etc. Donc 16 900, c'est vrai que c'est quand même moins intéressant que le groupe Stellantis avec la Citroën. Le look de la Citroën est quand même très joli, un petit peu baroudeuse. La Clio donc est en fin de vie entre guillemets. C'est vrai qu'on a un 1,2 litre, mais bon c'est le 3 cylindres PureTech donc à voir. Et puis je vous l'ai dit, il y a la Citroën IC3 pour quelqu'un en fait qui ne souhaiterait absolument pas faire de long trajet. Je parle de long trajet parce que j'ai eu un commentaire hier d'une personne, excuse-moi mais 30 kWh en fait où tu fais du 0 à 100 et même si tu éclates la batterie tous les jours à recharger à 100% à l'extrême, tu feras de toute façon au moins 2000 à 3000 cycles facile, vraiment tranquillement. Voilà, avant d'avoir une dégradation déjà de 30%, parce que les gars me parlaient d'une dégradation comme ça, va falloir une petite dizaine d'années. Donc on parle aujourd'hui d'un véhicule neuf, donc faire 150 à 200 km avec 30 kWh, c'est tout à fait faisable. On parle de 20 kWh au 100 km, ce qui est assez énorme, mis à part peut-être l'hiver et encore, on va plutôt être aux alentours des 15. Donc finalement avoir 250, 280 pour quelqu'un kilomètre d'autonomie, c'est pas forcément donc utile. C'est la question en fait qu'on peut se poser. Pour le groupe Renault, à 16 900, il n'y a rien. Donc là, on est à 15 300, 15 600 pour la C3. Et moi, je partirais donc en deuxième ou troisième voiture plutôt sur une IC3. Je parle de véhicules neufs, pareil, parce qu'on peut pas comparer les choux et les carottes. Et voilà, si vous voulez regarder des occasions, après, il y a tout. Donc, tu as des véhicules récents qui ont 2-3 ans, peu kilométrés. Tu vas avoir des véhicules qui sont un peu plus vieux et qui sont pas forcément kilométrés ou fortement kilométrés. Et on n'a pas les mêmes garanties. Donc, en fait, c'est compliqué là-dessus. Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne offre. Moi, ce que je reproche, en fait, aux constructeurs donc historiques, c'est d'avoir comme la Clio, mais tous les groupes, hein, Stellantis, PSA à l'époque, Volkswagen, je crois que la Clio, la 6, va faire 4,10 m et pour pas forcément plus de volume à l'intérieur et des tout petits moteurs. Donc en fait, on peut se poser la question finalement que le véhicule, chaque année, un peu comme Porsche, il est constamment en train de grandir. Tu le vois, la Boxster, et même les 911, enfin, c'est énorme, Cayenne, enfin, c'est de plus en plus gros et il n'y a pas forcément plus de place. Et ça, encore une fois, c'est la vidéo de Voiture Ingénierie quand je regardais vraiment à l'époque, il y a déjà 3, 4, 5 ans, qui expliquait que c'était pas qu'une question, en fait, de, on va dire, sécurité, mais c'était aussi essentiellement par rapport à toutes ces options. Voilà, on n'est même plus fichu, comme je viens de te l'expliquer, de faire une petite 206+, tu avais les vitres électriques, la clim manuelle, tu n'avais pas de radar ou quoi, et ça valait, je crois que c'était 12 500, tu vois, 13 000 €. Donc pour les petits budgets, ça peut faire réfléchir parce que aujourd'hui, j'ai vu hier, c'était sympa là, il y a eu un partage donc avec le TO16, je vous dis tout, hein, avec donc Fabien qui faisait donc la promotion pour le Todd et les doigts dans la prise. Et c'est vrai que j'ai écouté ce monsieur et oui, l'époque des bagnoles à 1000 balles, il y en a plus. Faut compter plutôt 2, 3, 4 000 € et à 4 000 balles. Tu as une bagnole qui est rincée, c'est-à-dire un véhicule quand même qui a 20 ans et qui est proche des 200 000 km. Avec un peu de malchance, c'est une personne qui n'a fait absolument très peu d'entretien et vraiment que le courant, et malheureusement voilà, c'est le cas de le dire, hein, les doigts dans la prise, donc vraiment le classique, et qui est pas allé jusqu'à faire des bobines, des bougies, éventuellement des purges de frein ou de boîte de vitesse, etc. Enfin voilà, ça demande quand même un entretien assez accru, un véhicule thermique, surtout quand on fait pas mal de kilomètres, et tous les 2-3 ans, voilà, il faut passer un petit peu donc à la caisse. Il y a beaucoup de fluide.
Donc voilà pour cette petite vidéo. Je pense que le problème, il est encore une fois ailleurs. Pour la voiture électrique, je l'ai déjà expliqué, quand tu vois une T03, quand tu vois de toute façon encore pire une Dacia Spring, et quand t'enlèves là les vitres électriques pour arriver à 16 000 des bananes ou 17 000, ou que sur un prix médian on est à 18-19 000, a priori, faut pas s'attendre en fait à des prix plus bas. Donc sur le thermique, on est à 15 000. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et puis après, j'arrête. La Renault R5, je pense qu'il y avait une opportunité de faire un véhicule, entre guillemets, encore un peu plus low cost. Et surtout, d'avoir des véhicules. Donc là, le véhicule est plutôt assez petit, mais peut-être trop petit à l'arrière. On le voit, il n'y a pas beaucoup de place. Donc la Clio, là-dessus, peut être une alternative. Et puis, on va vite se rendre compte que la prochaine, par contre, version de la Clio, s'il n'y a plus de moteur classique, comme on l'entend avec, avant c'était déjà des 4 cylindres, maintenant des tout petits 3 cylindres de 65 chevaux, ça va être des hybrides. Et puis, c'est le poids. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un véhicule qui faisait 40-60 chevaux, ça pouvait suffire largement parce que le véhicule faisait 800 kg. Là, aujourd'hui, on a des véhicules qui sont trop lourds, qui arrivent aux alentours de la tonne 2 pour une citadine. Et obligatoirement, il faut embarquer un moteur plus gros ou un turbo ou éventuellement donc une motorisation en tout cas qui permette quand même d'avoir un véhicule qui soit confortable entre un 0 à 100 entre 10 et 14 secondes. Au-dessus, ça devient donc compliqué. Puis l'agrément de conduite sur un véhicule électrique, je l'ai déjà dit, c'est ce qui manque éventuellement peut-être, donc un peu plus de polyvalence, parce que c'est vrai que les petits modèles n'ont pas une très grosse régénération. Mais demain, une R5 avec une batterie LFP qui pourrait être à 24 000, moins éventuellement 4 000, ça fait 20 000. Les enjoliveurs sont plutôt assez jolis. Je crois les enjoliveurs Disco, ils s'appellent. 20 000, 16-17 000 une Clio, sans hésitation, je prends la R5, avec un petit peu moins de place quand même à l'arrière. Mais sinon, pour le reste, vraiment un très bel agrément, on va dire, de conduite. Vous me direz ce que vous en pensez donc en commentaire. La seule différence qu'il y aura et que les gens n'arrivent pas à comprendre au-delà de l'autonomie, c'est vrai qu'une Clio 65 chevaux, eh bien, tu pourras l'emmener où tu veux. Il parle du GPL aussi en 100 chevaux qui est à 18 000. Je trouve que ça fait très cher et même les Sandero commencent à être relativement élevés. Pareil en GPL, ils font plus de miracle, je crois que c'est dans ces prix-là, 17-18 000 euros. Donc en fait, pour avoir encore une fois une bagnole économique ou intéressante, c'est pratiquement un billet de 20 000. Sur ce, ciao à tous, bonne journée, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez, à partager donc ces informations, ces réflexions, et puis à vous abonner.